Jean-Marc Pallon, bonjour, merci de passer nous voir à l'occasion de la campagne ISF. Alors avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, présenter Extend-AM rapidement et avec vos chiffres clés? Alors Extend-AM, société de gestion de capital investissement, 500 millions d'euros sous gestion, 24 collaborateurs, la moitié à la gestion opérationnelle d'investissement et un capital détenu à 100% par les gens qui y travaillent au quotidien. Nous sommes au croisement du private equity et de l'investissement dans des actifs tangibles. On aime bien des PME qui gèrent des fonciers d'exploitation et des fonds de commerce. Oui, un biais sur les secteurs et les actifs tangibles. Alors pour ce qui concerne la campagne ISF et le fiscal, vous investissez dans deux secteurs, l'hôtellerie et le savoir-faire français. Alors pour le compte du fiscal, oui, l'hôtellerie et le savoir-faire français, sinon on intervient dans l'immobilier marchand bien, dans la promotion immobilière, mais là on sort du cadre fiscal. Donc en effet, dans le cadre de l'ISF, pour répondre en fait à votre question, deux thématiques qui ont été retenues, deux FIP, ISF et une holding. Un FIP, ISF Direction France numéro 2, qui est dédié au financement de projets hôteliers français sur 4 régions limitrophes, Île-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis sur la holding, toujours l'hôtellerie, mais lui avec un rayonnement plus large, qui est toute la France et toute l'Europe. Et puis un autre FIP, un FIP ISF, Rayonnement France numéro 2, qui est dédié aux entreprises qui sortent du savoir-faire français, qui sont issues du savoir-faire français. Allez, arrêtons-nous sur le secteur de l'hôtellerie. Ce qui est intéressant, c'est que 50% de votre collecte provient des acteurs institutionnels, et ça montre une vraie preuve de confiance dans votre savoir-faire. Alors dans l'hôtellerie, oui, plus de 50% de notre collecte se fait en dehors, je dirais, de tous biais fiscaux. Nous gérons beaucoup d'argent pour le compte d'institutionnels, de gestion de fortune, de gestion privée. Il s'avère qu'un hôtel, c'est aussi une PME. Une PME, c'est éligible au dispositif de TEPA ISF. Donc c'est l'opportunité pour nous, soit à travers une holding ISF, soit un fonds, de pouvoir diversifier le risque dans une dizaine d'actifs, avec une vraie particularité chez Extend-AM, c'est que nous n'avons pas de dépendance territoriale et pas une dépendance à l'égard d'un gestionnaire en particulier. Nous travaillons parmi les 30 plus grosses familles hôtelières françaises et européennes qui gèrent, qui sont des très bons élèves et qui en même temps sont des gens qui co-investissent des sommes significatives dans tous les tours de table. Donc voilà, donc il n'y a pas de risque de concentration, de gestion entre les mains d'un seul et unique acteur à un moment donné. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors des exemples, oui, d'investissements que nous sommes en train de réaliser là dans les jours qui viennent. Par exemple, en face de la gare de Malaga, un Easy Hotel. Easy Hotel, c'est la nouvelle enseigne du groupe EasyJet, donc un très bel hôtel de 80 chambres qui sera en plein centre de la ville. Ça peut être un hôtel Marriott sur la promenade des Anglais à Nice par exemple, un hôtel Ibis ou Novotel à Saint-Étienne. Donc voilà, donc un peu toutes les enseignes, pas dépendant d'une enseigne. Et puis quand je vais évidemment à Malaga, je vais y aller avec un exploitant qui connaît parfaitement le marché espagnol et qui exploite plusieurs hôtels là-bas. Et il est évident que lorsque je vais aller à Saint-Étienne ou que je vais aller à Lyon ou à Paris, je vais retenir des gens qui ont une vraie légitimité locale. Et puis vous proposez un FIP sur le savoir-faire français. Alors sur le savoir-faire français, on va s'intéresser à des sociétés qui sont des PME qui sont héritières de traditions régionales ou nationales, plus particulièrement dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine du luxe, qui sont des secteurs d'activité dans lesquels la France rayonne bien au-delà de ses frontières. Donc on véhicule cette image-là. Et puis 3 ADN, des sociétés qui sont donc empreintes de recettes nationales ou régionales, à l'instar d'une société comme Étoile Gourmande, qui reprise par un dirigeant, Thierry Palang, qui vient d'un grand groupe LVMH dans le domaine du luxe, qui a souhaité lui-même entreprendre et qui rachète plein de petites sociétés dans le domaine des calissons, des macarons et autres, avec des recettes vraiment très régionales et qui en a fait un vrai groupe, on va dire, de luxe international. Des sociétés qui innovent et qui valorisent des marques. Un exemple, on vient de prendre position dans Goemio ou le restaurant Le Divelec récemment par Mathieu Paco qui a une étoile, et on a bien en effet avec Mathieu Paco qui est un jeune chef étoilé, accompagné aussi des nouvelles générations d'entrepreneurs. Allez, pour finir, quelles sont les différentes modalités et la fiscalité sur les FIP et la holding? C'est pas compliqué. À partir de 1 000 euros dans les FIP, jusqu'à des souscriptions de 36 000 euros qui vous permettent de réduire jusqu'à 18 000 euros d'ISF, puisque c'est le taux maximal de réduction qui est offert. Et sur la holding, c'est à partir de 10 000 euros jusqu'à 90 000 euros pour les très gros ISF, pour écraser jusqu'à 45 000 euros d'ISF.